Alors, la tier list de l'amitié des champions de Piltover et Zone. Là, il va y avoir plus de personnes avec qui je vais m'entendre, je pense, des personnes avec qui je vais être des grands potes. Mais il risque quand même d'y avoir pas mal de gens qui vont être des bons gros ennemis. Ça va probablement être dans les extrêmes et pas trop au milieu, à mon avis. La question que je me pose, c'est est-ce que je fais d'abord ceux de Piltover puis celui de Zone ou est-ce que je fais dans le désordre de plus total? Ça me dérange pas de faire dans le désordre de plus total. On va faire dans le désordre. On va faire dans le désordre. Peu importe. Hop, on va faire dans le désordre et on va commencer avec Séraphine. On garde les mêmes principes qu'avant. Grand pote, connaissance amicale, ni ami ni ennemi, hors de ma vue et meurt. Je pense que c'est une bonne échelle. C'était assez efficace pour Noxus, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour Piltover et Zone. On va commencer avec Séraphine. Séraphine, elle est... Ce serait pas une grande pote, ça c'est sûr. Je ne vais pas la tuer. Je pense qu'on s'entendrait plutôt bien. Je pense que ce serait une connaissance amicale. Mais ce serait pas une grande pote parce qu'elle est... Je sais pas, pour moi elle est trop niaise. Et puis, enfin, je sais pas, elle est spéciale, quoi. Elle est dévouée à son art, et ça, je respecte. Je respecte, honnêtement, le fait qu'elle soit aussi dévouée à sa musique et tout. Mais je pense pas que ce serait une grande pote. Je pense que ce serait une connaissance amicale. J'irai peut-être à ses concerts, j'en sais rien. Voilà, je viendrai de temps en temps à ses concerts avec Vi et Cupcake. Exactement. Faut savoir que... Allez, petit fun fact gratos, Caitlyn est une grande fan de Séraphine. Voilà. Caitlyn, elle adore écouter la musique de Séraphine. Tiens, bah d'ailleurs, en parlant de Caitlyn et Vi, voilà. Je les mets là, j'ai pas besoin de m'expliquer pourquoi. D'ailleurs, Vi est au-dessus. Hein. Vi, c'est... Je l'épouse. Ah, il y a Madame Bubule, elle est d'accord avec moi. On épouse Vi? Hein? Yes, voilà. Elle est tout à fait d'accord avec moi. Tous les deux, on se marie avec Vi, il n'y a pas de problème. Caitlyn, elle se joint. Ouais, on fait un couple à 4. Pas de problème. Non, Vi, elle est trop cool. Déjà avant la sortie d'Arcane, j'aimais bien le design de Vi, je la trouvais assez badass, c'était très classe. Ah, mais avec Arcane, genre... Chaque fois que je vais regarder Arcane, à chaque fois que je vais regarder Arcane, je regarde 1 ou 2 minutes et genre j'ai des frissons. Voilà, je vous présente, hein. Ah, Vi dans Project L, on va se régaler. Clairement. Bon, on peut rapidement passer à la suite, je pense. Singed. Là, j'ai pas besoin de passer longtemps sur Singed non plus. Criminel de guerre, psychopathe, sociopathe, meurtrier, créateur d'armes de destruction massive biologique. Tu peux mourir et ça fera du bien à la planète. Voilà. Bon débarras. Je n'ai pas du tout besoin de me... All my homies hate Singed. Exactement. Grand pote Singed. Non. Voilà. Oriana, elle est spéciale. Alors, Oriana, actuellement, c'est une espèce de robot qui a pas vraiment d'émotion, donc tu peux pas trop être ennemi ou ami avec, donc c'est très bien. Oriana, neutre au milieu, tout à fait logique, parce que, en fait, c'était une fille avant, et petit à petit, son corps a été remplacé par de la technologie, par de l'ex-tech, et maintenant il reste vraiment plus grand chose, quoi. Il reste son âme contenue à l'intérieur d'un robot approximativement. Donc c'est difficile d'en faire ton ennemi, c'est difficile d'en faire ton ami. Je vais la mettre pile poil au milieu, je pense que ça fait sens. On arrive enfin à un qui est vachement compliqué. Warwick. En fait, Warwick c'est compliqué parce que d'un côté, c'est une bête sanguinaire qui a envie de t'étriper. Donc, t'aurais envie de dire meurs s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Mais d'un autre côté, le pauvre, au fin fond de lui, il y a encore quelqu'un de bien qui est contenu à l'intérieur.
Et si on s'accorde à dire que le lore de Arcane, si on considère le lore de Arcane canon plutôt que le lore des biographies, alors au fond il y a Vendeur. Et Vendeur c'est quand même vachement quelqu'un de... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas lui dire je vais lui dire hors de ma vue pour le moment. J'aimerais bien l'aider à redevenir qui il était avant. J'aimerais bien l'aider à retrouver son humanité. Ça peut pas être une connaissance amicale et ça peut pas être un grand pote. Mais je voudrais l'aider. C'est compliqué. Mais pour l'aider, il faut pas que je... Je vais l'aider à distance, on va dire. Parce que c'est une bête féroce. Je vais pas envie de me faire étriper. Voilà. Donne-lui un os et paf, grand pote. Ouais, c'est pas comme Naferry, tu lui fais pat sur la tête. Il mord Warwick. Camille, elle peut crever. Camille, elle peut crever. C'est le summum de la guerre des classes, Camille, et elle représente énormément de choses que je n'aime pas. Donc, si elle crève, c'est très bien. Elle essaye de faire en sorte que Piltover soit au-dessus de Zone et qu'il garde le dessus, que les Zoniens aient moins de pouvoir, qu'ils aient moins d'impact, que ça reste la populace, quoi. C'est une meurtrière. Elle a plus de 80 ans, elle a bien vécu sa vie, elle peut crever. Voilà. Camille citée dans la saison 1 de Arcane au passage. Non, Camille n'est pas citée dans la... Camille directement n'est pas citée dans la saison 1 de Arcane. C'est la maison dont elle fait partie. C'est la maison Ferros qui est dans l'épisode 1, je crois. Il me semble que c'est l'épisode 1 ou 2 où il parle de la maison Ferros. Et c'est la maison de Camille. Ensuite, Twitch. Twitch, il peut crever. Mais je le mets quand même au-dessus de Singed parce que Singed, c'est une pire raclure. Twitch il peut crever mais parce que c'est un rat mutant il veut vivre tout seul, il vit tout seul dans son royaume de détritus et il tue quiconque s'en approche. Mais après c'est juste dans sa nature de rat de protéger chez lui. Donc je lui en veux pas tant que ça. Je le tuerais plus pour me protéger et pour me débarrasser d'un danger alors que Singed il mérite de mourir. Voilà. Zeri, ce serait probablement une grande pote. J'aime beaucoup. Elle est électrique, elle est vive, elle court partout. Et elle veut aider les gens. Là actuellement, il y a une histoire qui se passe après la ruine, vu que Zeri il est sorti après Viego, donc il y a les événements de la ruine qui se sont passés. Et où en fait elle aide les habitants de zone à reconstruire leur maison. Et elle aide aussi un jeune à... ses parents se sont fait kidnapper par les parents d'un jeune garçon de zone se sont fait kidnapper par les barons de la chimie. Alors du coup, elle va aider à libérer les parents. C'est quelqu'un de vachement cool, Zeri. Donc je la mets, je pense que ce serait une grande pote. Le Pikachu de zone, exactement. Zigzor de ma vie pour ma santé physique et mentale. Ouais, la même. Exactement, t'as tout compris. Je le tuerai pas parce que bon, il est juste un petit peu taré, mais il est beaucoup trop dangereux pour rester dans zone. Il faudrait qu'il retourne à Bandle City, donc hors de ma vue, retourne à Bandle City. La création de bombes, des explosifs, c'est une chose quand c'est utilisé dans la démolition ou pour creuser dans des mines, etc. Mais lui, il les crée juste parce qu'il aime bien voir des choses exploser. D'ailleurs, il y a une bande dessinée. Où il y a Ziggs et Jinx dedans. Il y a Jinx et Ziggs qui se rencontrent et qui foutent bordel dans Zone et Piltover. Victor. Alors le Victor de Arcane. Si on considère le Victor de Arcane grand pote, oui. Le Victor du lore, non. Le Victor du lore canon. Je le mettrais probablement hors de ma vue parce qu'il est devenu dangereux. À la base, ça allait, mais il est devenu quelqu'un de dangereux et... En fait, ça dépend. Parce que dans Convergence, il est vraiment méchant, mais j'ai pas envie de considérer Convergence canon. Alors que... Il veut améliorer la race humaine, oui. C'est clair, il veut améliorer la race humaine et il veut le faire en utilisant le Hextech. Mais après,
il force un petit peu la main, quoi. Il est un petit peu bourrin. Quand on regarde dans Legends of Runeterra et quand on regarde Convergence, il a quand même perdu de sa sanité. À la base, c'est quelqu'un de très bien. Dans les premières histoires du lore, c'est très bien. Mais je me méfie et je préfère le mettre soit là, soit là, tu vois. Peut-être en... Genre, à la base, c'est une bonne idée. En fait, s'il se reconvertit pour le faire de manière pacifiste, sa reconversion, il n'y a pas de problème. Le fait de transformer, d'améliorer les humains, si c'est que pour les gens volontaires, ok, pourquoi pas. Mais s'il force les gens, alors il faut pas s'en défaire. Alors maintenant, Zach. Zach, grand pote Zach. Zach, il est un petit peu pareil que, Blitzcrank et Zeri dans le sens où il aide les Zoniens. Zone, ils ont, c'est la zone. Oh là, bodoumti. Zach, il a appris l'empathie grâce à 2 alchimistes qui travaillaient pour un baron de la chimie. Ils l'ont alors libéré et il a commencé à aider tous les gens qu'il pouvait. C'est quand même à la base une arme, quand même assez dangereux. Quand mais il a des bonnes intentions et il veut aider les gens. Et moi, j'aime bien les gens sympas. Urgot, tu peux crever aussi, Urgot. Who's your daddy? Hey, merci. Hello, comment ça va? Hello, comment ça va? Bah, ça va bien. Merci, Pingouin, pour ton 8e mois d'abonnement. Tu régales. Urgot, il a massacré des centaines de personnes. Il y a une histoire où il y a Vi qui part enquêter dans les bas-fonds de zone. Et qui découvre tout un réseau de personnes qui font partie d'une secte, la secte de l'araignée. Et en fait, on apprend que l'araignée, c'est Urgot. Et il se présente aux Zoniens à un moment en mode venez me suivre, nous allons devenir une race meilleure. Mais lui, c'est par les produits chimiques. Et donc, du coup, il a des dizaines de fûts de produits chimiques. Et il les ouvre et en fait il y a tous ces followers qui respirent ces gaz toxiques et il y en a genre 95% qui en meurent. Donc il a tué des centaines de personnes genre, au massacre. Et il a aucun remords à le faire, donc ouais, il peut crever. C'est pas sa faute à Urgot, c'est un petit peu sa faute quand même à Urgot. Hein. Blitzcrank, grand pote aussi, même principe que Zach. Zach et Blitzcrank ils ont énormément de similarités. Sauf que Zach, c'est une arme biologique, et enfin une arme, c'est une création biologique, et Blitzcrank, c'est une création robotique. Mais sinon, ils ont énormément de similarités tous les deux. Une fois qu'ils ont développé leur propre conscience, ils ont commencé à aider les Zoniens là où ils pouvaient, sauver des gens. Tout ça. Et ils s'améliorent au fur et à mesure. Ils sont en phase d'apprentissage et ils apprennent l'empathie. Donc c'est 2 personnages extrêmement semblables et c'est pour ça que je les mets. Est-ce qu'ils ont une histoire ensemble, Zach et Blitz? Non. Renata, du coup, Renata c'est une milliardaire. Moi je suis très pro 1789 quand il s'agit des milliardaires. Donc Renata, dans toutes ses inventions, elle a installé un microchip avec un gaz neurotoxique qui permet de... Je regrette de mettre ça. Renata, dans toutes ses créations, dans tout ce qu'elle vend, elle a incorporé une capsule de sa neurotoxine qu'elle pourrait déclencher à tout moment et rendre la totalité de Piltover ou de zone complètement tarée. Si vous avez vu Kingsman, le 1, c'est un petit peu le même principe. Donc ouais, elle est pas sympa, elle hésite pas à tuer des gens non plus, elle veut tout pour elle, et genre, c'est une grande psychopathe en fait. Et c'est bof, voilà. Jace, hors de ma vue Jace, au-dessus de Warwick quand même. Jace, il est trop mégalo, il est trop imbu de lui-même. Il fait des bonnes inventions, mais... Et là, c'est que ce soit... Enfin, encore une fois, Jace dans Arcane, il est bien meilleur que Jace dans le lore canon. Dans le lore canon, c'est un sale type. À peu près de A à Z. Vraiment imbu de lui-même. Et dans Arcane, il est quand même vachement plus sympa. Mais là, je le déteste dans Arcane. Il a fait un coup bas à Heimerdinger, c'est vrai.
dis-toi que le Jace de Arcane, malgré le fait que ce soit quand même un petit peu un sale type dans Arcane, il est 1000 fois mieux que le Jace du Lorcanon. Ensuite, Jinx. Jinx, je peux pas la mettre dans mes potes. Jinx, je veux l'aider. Même pareil que Warwick. Je vais faire... Les deux, Jinx et Warwick, ils ont quelqu'un de bien qui est caché au fond d'eux et il faut juste aller la chercher. Il faut les sauver en fait. Jinx, il faut la sauver. J'aimerais aider à la sauver. Heimerdinger maintenant. Heimerdinger, il est un peu taré, Heimerdinger, dans le Lorcanon. Dans Arcane, j'aimerais bien... il me fait de la peine dans Arcane, Heimerdinger, il me fait vraiment de la peine. Enfin, d'un certain côté, il me fait de la peine, mais en fait, il est trop à l'ouest. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais faire un visionnage de Arcane. Je voulais re-regarder toutes les saisons de Arcane en stream. Évidemment, je peux pas montrer Arcane en stream. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux mettre le timer de là où on en est dans l'épisode. Et genre, l'écran qui affiche rien. Et juste moi en interaction, etc. Où on regarderait ensemble Arcane. Genre avec le timer pour que vous puissiez suivre au même moment. Et dans Arcane, Heimerdinger, il me fait vraiment de la peine. Mais dans le lore canon, c'est juste un inventeur fou. Et je pense qu'on pourrait bien s'amuser. Je viendrai le voir et je ferai... Et dis donc, j'ai une idée d'invention, tu peux m'aider à le faire? Et on s'amuserait dans son laboratoire. Janna, c'est une déesse. Donc je vais dire que ça va être une grande pote, hein. Être pote avec un dieu, c'est toujours cool, non? C'est toujours cool d'avoir des potes qui ont des pouvoirs divins. Et puis en plus, c'est quelqu'un de très sympa. Elle a sauvé des dizaines de milliers de gens quand il y a eu le cataclysme qui a fait s'effondrer Zone. Elle répond aux prières. Après, il n'y a pas énormément d'informations sur Janna. Mais ça fait toujours plaisir d'être pote avec un dieu. J'essaierai de l'être en tout cas. Et vu que je sais qu'elle existe, j'essaierai de la compter dans mes prières, quoi. Il faut vraiment que j'ai un pote comme ça. Ezreal. Alors, Ezreal serait un grand... Alors, Ezreal, je le mets pas au-dessus de Vi et Caitlyn parce que c'est mes amoureuses. Hein. Tu peux pas être... Genre, limite, je crée un tir juste pour Vi et Caitlyn. Je peux pas. Mais alors, Ezreal, c'est typiquement le genre de mec avec qui je partirais en soirée et qu'on irait faire genre les dingues. Je fais, mec, j'ai une idée. Viens, on visite ces ruines. Je suis sûr il y a des trésors dedans. Et fait, allez d'accord, prends ma main. Et il me téléporte à l'intérieur et on fait genre de l'urbex. De l'urbex dans les ruines de Piltover, de Zone, de Shurima, que sais-je. Et genre on découvre des trésors. Et on s'éclate très trop. Je suis frais. Vas-y, prête-moi ton gantelet, je vais tester des trucs. Balance ce vase. Ah non, il y a trop moyen de s'éclater. Et puis en plus, il a une personnalité tellement déconnante que... Voilà, ce serait clairement mon grand pote, Ezreal. Il prend rien au sérieux, c'est génial. Fun fact sur moi, j'ai visité un manoir abandonné en forêt complètement cuit avec des potes. C'est de l'urbex, j'aimerais trop faire de l'urbex. Ce mec mérite une série à lui tout seul. Ouais, tu pourrais faire... Il faudrait trop faire genre une mini-série de Ezreal qui explore des ruines. Alors ensuite, Mundo. Mundo le pauvre. Je trouve pas qu'il mérite de mourir, mais il mérite d'être largement surveillé et probablement enfermé et que les gens essayent de trouver un moyen de le soigner, quoi, de soigner sa folie. Et en attendant, hors de ma vue, parce qu'il reste trop dangereux, il est trop taré, donc je l'évite à tout prix. On arrive au dernier champion, Echo, deuxième grand pote. Je lui emprunte, évidemment, vu que ce serait un de mes meilleurs amis, je lui emprunterai de temps en temps sa machine à faire retour en arrière dans le temps, hein, parce que voilà, on se connaît bien tous les deux, on est collègues. Viens, tu me le prêtes et je m'amuse un petit peu, parce que je devais avoir un pouvoir, si je devais avoir un pouvoir magique, ce serait clairement le contrôle du temps. Contrôle du temps et en deuxième position la téléportation. Mouah. Oh là là. Et donc du coup les deux, lui il peut se TP et lui il peut contrôler le temps. C'est normal qu'ils aillent ensemble. Donc voilà, j'ai quand même, comme vous voyez, à Piltover Zone, il y a quand même vachement de gens qui seraient mes potes. On a 8 grands potes. Donc je pense que je passerai pas mal de temps dans les MMORPG. Je passerai pas mal de temps à Piltover Zone, clairement à d'autres régions.
Des petites connaissances amicales. Et ni ennemis, ni amis, ni ennemis. Quelques personnes dont il faudrait se débarrasser. Surtout ces deux-là. Hein, ces deux-là, faut les virer à tout prix. Et après, ceux-là, bah, tant qu'on les évite, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense qu'on est bien. Du coup, prochaine région sur la liste, je pense que ce sera le Freljord. J'avais dit Freljord ou... Non, j'ai Bilgewater. Bilgewater ou Freljord, je sais plus. On fait le Freljord après. Ouais, Freljord, c'est bien. Ouais, prochaine région sur la liste, ce sera le Freljord, avec les demi-dieux, dont un de mes personnages préférés du lore. Ornn, vous savez tout de suite que ce sera un grand pote. Les autres, peut-être moins quand même, parce qu'il y a des grands malades hein, dans le Freljord. Donc ça sera assez intéressant d'en débattre. Bon les Valou, j'espère que ça vous a plu cette tier list de l'amitié. Les gens du chat, si vous voulez dire coucou à YouTube, c'est le moment. Voilà, coucou YouTube, à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette tier list de l'amitié. N'oubliez pas de vous abonner, tout ça, comme ça vous ne ratez pas la tier list sur le Freljord. Allez, ciao ciao.